Voici une question qui est très importante à considérer. Pourquoi devons-nous nous appuyer sur Dieu en tout temps? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va réellement nous aider dans notre marche avec lui, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Dans sa bonté, le Seigneur a encore plein de belles choses à nous enseigner aujourd'hui. Voici les questions qu'on va lui poser. De quoi est-ce que la manne que le peuple d'Israël mangeait dans le désert du temps de Moïse était-elle une figure pour nous aujourd'hui? Est-il possible que les chrétiens de nos jours se fatiguent du Seigneur? Pourquoi est-il si important de s'appuyer sur Dieu? Est-ce qu'il arrive parfois que Dieu donne une trop lourde charge à quelqu'un? Pourquoi est-il préférable que Dieu dise non à certaines de nos requêtes? Quels sont les péchés qui peuvent détruire un ministère? Est-ce que Dieu juge encore le péché de nos jours? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et toutes nos réponses y sont inscrites. Dieu a la réponse à tout. Demandons-lui de disposer nos cœurs à bien comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Prions. Ô Seigneur, une fois de plus, on vient te demander, dans ta bonté, de disposer nos cœurs, de nous aider à bien se concentrer sur ce que tu vas nous enseigner, pour que ça transforme notre vie, pour que tu fasses de nous ce que tu désires, pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le ramassis de gens qui accompagnaient Israël a commencé à se plaindre. Maintenant, dans la suite de ce 11e chapitre du livre des Nombres, nous voyons que tout Israël se laisse influencer et joint les rangs des mécontents. Le peuple se rappelle de la vie en Égypte et n'est plus disposé à manger que la manne que Dieu leur donne quotidiennement de façon miraculeuse. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui en lisant le livre des Nombres, chapitre 11, versets 7 à 9. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. La description de la manne que nous retrouvons dans ces versets nous indique qu'elle n'était pas une nourriture terne. Elle pouvait être apprêtée de nombreuses façons. Nous verrons dans le livre du Deutéronome que les pieds du peuple n'ont pas enflé pendant la marche pénible dans le désert. La manne contenait toutes les vitamines nécessaires pour la santé des Israélites. C'était un aliment nutritif complet d'origine miraculeuse. Bien entendu, la manne est une image du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu qui le révèle. Puisque la manne pouvait être frite, rôtie, broyée en farine pour en faire des gâteaux, il aurait été possible d'écrire un livre de recettes intitulé « Les 101 meilleures recettes de manne ». Dieu nous montre qu'Israël crachait sur une excellente nourriture. Vous fatiguez-vous du Seigneur? Vous fatiguez-vous de lire la Bible? De nombreux chrétiens se fatiguent de leur manne spirituelle, soit l'étude de la Bible. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ne sont plus intéressées à lire ou à étudier la Bible. Bien des problèmes de l'Église contemporaine découlent du fait que les gens se détournent de la parole pour se nourrir d'autres choses provenant du monde. Moïse lui-même exprime un certain épuisement devant l'attitude de la foule. Je peux sympathiser avec lui. Versets 10 à 15.
Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Est-ce que Moïse se plaint? Il me semble que c'est le cas. Moïse n'était pas parfait. C'était un homme comme les autres, auquel Dieu a confié une grande mission. Moïse a affirmé préférer la mort plutôt qu'à subir le mécontentement de la foule. Je connais des pasteurs qui souffrent d'ulcères et d'épuisement professionnel. Plusieurs ont même quitté le ministère. Comme Moïse, ils se sont plaints que la tâche était trop lourde. Ils se sont lassés des plaintes, des critiques, du pleurnichage et des difficultés. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. » Moïse a fait une erreur en se plaignant ainsi à Dieu. Il a affirmé que c'est lui qui portait tout le fardeau du peuple. En fait, ce n'était pas le cas. Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. Dieu portait le fardeau du peuple, et il portait Moïse aussi. Mais Moïse ne réussissait pas à s'appuyer entièrement sur Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse, « Puisque c'est cela que tu désires, je vais te procurer de l'aide. » Dans sa patience et dans sa grâce, Dieu a accepté d'établir 70 anciens sur Israël afin d'aider Moïse. La tradition s'est perpétuée, et au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce groupe s'appelait le Sanhédrin. Un soir, le Sanhédrin s'est réuni afin de faire condamner le Fils de Dieu. Cette organisation n'était peut-être pas nécessaire. De nombreuses personnes pensent que la multiplication des comités, des organisations et des méthodes va résoudre les problèmes de l'Église. Mais ce ne fut jamais le cas. Nous n'avons pas besoin de Sanhédrin. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Verset 17. « Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Dieu ne surcharge pas les siens. Dieu avait appelé Moïse à guider son peuple, et il lui avait donné la force de le faire. Dieu agit toujours ainsi. Il ne demande jamais à personne d'en faire plus qu'il n'est capable. Si vous pensez que vous êtes trop chargé, ou que vous en faites trop, c'est peut-être le cas. Peut-être en entreprenez-vous plus que Dieu demande. Dieu ne surcharge pas les siens. Versets 18 à 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Dieu
a commenté cet incident dans le psaume 106, verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Lorsque le peuple attrapa l'écaille que Dieu leur envoya, il a probablement dit que Dieu avait répondu à leur prière. Cependant, il y eut un coût rattaché à cela. Nous devons faire connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce, des remerciements, parce que nous savons que Dieu entend et répond à nos prières. Plus souvent qu'autrement, Dieu répond non à nos prières, parce que c'est la meilleure réponse. Il arrive que nous prions pour des choses qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Si nous nous plaignons, Dieu peut accorder notre requête, mais cela se fera au prix du dépérissement de notre être. Lorsque J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, débutait dans le ministère, un homme vint le voir car son entreprise n'allait pas bien. Il a demandé à McGee de prier afin que son entreprise devienne prospère. Il a dit qu'il deviendrait riche s'il passait à travers cette période difficile. McGee était jeune prédicateur. Il a prié pour la prospérité de cet homme. L'homme en a fait autant. Dieu a entendu les prières et l'homme devint très riche. Malheureusement, ce fut la pire chose qui aurait pu lui arriver. Sa famille se portait bien jusqu'au jour où il a eu plus d'argent qu'il en avait besoin. Il a perdu tous ses enfants. Dieu a accordé la requête, mais cela provoqua le dépérissement de leur âme. Dieu a annoncé au peuple qu'il mangera des cailles pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'ils en soient dégoûtés. Il fait cela car le peuple a craché sur ses bontés et qu'il a pleuré à ses oreilles. Revenons à notre texte, versets 21 à 23. Moïse dit, « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Nous n'avons jamais besoin de demander à Dieu comment il va accomplir une chose promise. Il n'a pas besoin de notre savoir-faire. Il utilise la méthode qui bon lui semble. Versets 24 et 25. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. L'esprit fut partagé entre les 70 personnes. La puissance totale ne fut pas augmentée. Elle fut partagée entre les individus. Versets 26 à 30. Et il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. 3 grands péchés détruisent le ministère. Les voici, nous les avons sous nos yeux, la paresse, la jalousie et l'ennui. Josué était loyal envers Moïse, et cela était bien. Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on ne trouvait pas un seul soupçon de jalousie chez Moïse. Il s'est réjoui du fait que d'autres furent appelés à prophétiser. Revoici les 3 grands péchés qui détruisent le ministère.
la paresse, la jalousie et l'ennui. Certains sont coupables des 3 péchés. Nous avons déjà vu que Moïse n'était ni paresseux ni ennuyé. Maintenant, la Bible nous confirme qu'il n'était pas jaloux. Poursuivons la lecture, versets 31 à 33. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Dieu juge encore le péché, chers amis. Dieu juge encore ce genre de péché. Nous le lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Maintenant, nous allons passer au chapitre 12 du livre des Nombres. Débutons cette lecture à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il est possible que la vie familiale de Moïse n'a pas été des plus heureuses. Cette femme éthiopienne ne pouvait pas être Séphora, la fille du sacrificateur de Madian, car elle était madianite. La Bible ne nous dit pas ce qui est advenu de la première épouse de Moïse. Ce deuxième mariage a servi de prétexte afin de contester l'autorité de Moïse. Versets 2 et 3. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse et le Seigneur Jésus étaient tous deux patients. La patience n'est pas de la faiblesse. Chapitre 12, versets 4 à 9. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle, bouche à bouche. Je me révèle à lui, sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Dieu affirme que c'est lui qui choisit les prophètes, et que Moïse est plus grand qu'eux tous, et qu'il est fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, Dieu lui parle face à face. Ce ne fut pas le cas avec aucun autre prophète dans l'Ancien Testament. Plus loin, Dieu dira à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Revenons à notre texte, verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Dieu a exercé un jugement sévère en frappant Marie, qui, soit dit en passant, est la sœur d'Aaron, de lèpre. Moïse intercéda auprès de Dieu pour elle. Nous voyons que Moïse était un homme miséricordieux. Quoique Dieu ait accepté de la guérir, elle fut exclue du camp pendant 7 jours. Ce qui veut dire qu'à cause de Marie,
la marche dans le désert fut retardée pendant 1 semaine. Tout le peuple en fut pénalisé. Versets 15 et 16. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Pourquoi est-ce que Aaron ne fut pas frappé de lèpre comme Marie sa sœur? Bien, Aaron n'aurait pu exercer ses fonctions de souverain sacrificateur s'il avait été lépreux. Il n'y aurait plus d'intercesseur entre Dieu et le peuple. Donc, Dieu n'a pas utilisé cet incident pour juger Aaron. C'est Aaron qui a plaidé avec Moïse. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Nombre chapitre 12, verset 11. Voyez-vous, cher ami, c'est la jalousie qui leur a attiré ce jugement. Et c'est Marie qui avait pris l'initiative. Aaron n'était pas un chef ferme. Il était faible et influençable, ce que nous avions déjà remarqué dans le livre d'Exode chapitre 32, lors de l'épisode du veau d'or. Il fut influencé par le peuple. Puisque le péché a pris racine premièrement dans le cœur de Marie, Dieu l'a jugé. Cher ami, prenons un temps de réflexion. Imaginez la portée d'un péché dans notre vie. La portée de nos actes. Comment est-ce que cela peut influencer divers gens dans notre entourage? Ici, nous avons le péché d'une personne. Il nous est mentionné. Il nous est divulgué. Le péché de Marie, qui a eu une portée sur tout le peuple. Toutes ces personnes ont dû retarder leur marche pendant 1 semaine à cause du péché d'une seule personne. Imaginons un peu la portée des péchés des gens qui nous entourent. Imaginons la portée de mon péché. Dieu, heureusement, a un plan merveilleux pour effacer, ôter le péché de chacun d'entre nous. Si Jésus a dû venir sur cette terre et venir souffrir et subir cette condamnation de la part de Dieu, c'est à cause de ton péché, de mon péché, de nos péchés. Jésus-Christ a payé le salaire entier de nos fautes. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour toi et pour moi. Il faut le reconnaître, que ce que Christ a porté, c'est le jugement de Dieu qui nous est destiné. À moins que tu n'aies fait comme moi, d'avoir imploré le pardon de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions être réconciliés avec lui et de bénéficier de sa présence dans notre vie tous les jours. Sa parole est la révélation de Dieu pour nous. Sa parole est la vérité concernant Dieu et concernant l'homme. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à la lire, à la méditer. Alors, mes chers amis, méditons-la pour la prochaine émission, en lisant le livre des Nombres, chapitres 13 et 14. Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui que Dieu ne surcharge jamais les siens. Il ne nous en demande jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Alors, si j'ai bien compris, quand ma charge est trop lourde, c'est moi qui en ai pris plus que je n'étais capable de supporter. Et ça m'arrive parfois. Quand je m'en aperçois, je le confesse tout de suite à Dieu, qui dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quel repos on a en Jésus-Christ. C'est tellement bon de s'appuyer sur lui. Parfois aussi,
Il nous arrive de demander à Dieu de nous accorder une chose qui n'est pas pour notre bien. Et quand il ne nous la donne pas, on insiste jusqu'à ce qu'il nous la donne. Et soudain, on s'aperçoit que cette chose est nuisible dans notre vie. Dieu nous l'a accordée pour nous donner une leçon, pour nous apprendre à accepter sa volonté en toutes choses. Et encore là, dès qu'on s'en rend compte et qu'on lui confesse ce péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et une fois de plus, il remet la joie dans notre cœur. Quel Dieu miséricordieux! Et Régent a mentionné au cours de l'émission que Moïse était miséricordieux lui aussi. Il avait le pardon facile, par exemple envers Aaron et Marie. Moïse mettait en pratique une chose qui nous est maintenant enseignée dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, verset 36, Jésus nous dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il veut qu'on pardonne. Mon ami, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Es-tu prêt à lui pardonner? Il y a de la joie à pardonner, tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà lu l'histoire de Job, mais après avoir tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, au lieu de l'encourager, ses amis se sont mis à lui faire la morale, et ils n'ont vraiment pas été corrects envers lui. Et on voit à la fin du récit que Dieu a rétabli Job dans son premier état après que Job a prié pour ses amis. Il leur avait sûrement pardonné s'il était capable de prier pour eux. J'ai déjà fait l'expérience de prier pour des personnes qui me persécutaient sans cause. Ça me donnait de la joie, malgré la douleur que je ressentais. Et en plus, un jour, une de ces personnes s'est rendue compte de ses agissements, puis elle est venue me demander pardon, et on est devenus de très bonnes amies. Il est bon qu'on sache pardonner, parce que des fois, nous aussi, on a à se faire pardonner des choses. Mon ami, est-ce que tu subis une injustice en ce moment? Pardonne, et demande à Dieu de bénir ceux qui te font du mal. Laisse tout ça entre ses mains. Dieu peut et veut accomplir de grands miracles. Et qui sait, peut-être que cette personne va un jour devenir ta meilleure amie, ton meilleur ami. Après Jésus, bien sûr. J'aimerais vous quitter avec ces paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, verset 14, et un peu plus loin. C'est à nous qu'il parle. Il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu ne peux pas avoir un ami meilleur que Jésus. Jésus, c'est l'ami qui aime en tout temps. C'est l'ami qui a donné sa vie pour toi. » Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.